Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Frédéric Petit. Merci Monsieur le Président. Je ne voudrais pas abuser de mon temps. D'abord, je voudrais faire une petite remarque. C'est sûr qu'on ne fera pas d'un Allemand un Français, ni d'un Français un Allemand, mais je suis ici député français élu par des habitants d'Allemagne, souvent des électeurs d'Allemagne, et il y a beaucoup d'entre nous qui sommes français à 100% et allemands à 100% depuis leur éducation, depuis leur naissance et depuis plusieurs générations. Je voudrais revenir sur le concret, c'est-à-dire que nous sommes tous ici à peu près au clair sur l'intérêt qu'il peut y avoir dans cette coopération militaire et industrielle. Ma question très rapidement, si nous ratons, si nous prenons des délais, nous ne serons pas en retard. Nous risquons, si nous n'allons pas vite, nous risquons de donner des fenêtres, en particulier à la Pologne dont on a parlé, des fenêtres pour les autres pays, de jouer entre nos différences pour aller se fournir ailleurs, pour aller acheter ailleurs, pour aller coopérer ailleurs qu'à l'intérieur de l'Europe. Quelles sont les étapes concrètes que vous allez faire dans les prochains mois sur cette coopération, de façon à ce que nous puissions contrôler, vérifier dans les prochains mois, quelles sont les étapes clés concrètes qui vont arriver dans ces prochains mois et dans quel domaine cette Assemblée pourrait ou devrait prendre des responsabilités pour accompagner ce travail. Je vous remercie. Merci, Mesdames les Ministres. Es gibt zwei Ansätze. Il y a deux approches. D'abord, il y a la nouvelle règle suite au traité d'Aix-la-Chapelle, appliquer la règle de minimis pour les décisions en matière d'exportation. Et ensuite, il y a les systèmes SCAF et MGCS. Ils devraient donc exister jusqu'en 2040. Et si vous me permettez de résumer les choses, le problème, c'est que nous avons des entreprises très différentes qui sont censées coopérer. Et bien entendu, nous ne pourrons présenter quelque chose de concret qu'à partir du moment où toutes les entreprises nous auront en quelque sorte dit très clairement qu'elles acceptent ce que nous négocions, car si la base n'est pas la bonne, eh bien on ne pourra pas développer ce projet. Et c'est la raison pour laquelle les négociations ont été un petit peu plus longues que prévu. Pour Madame Michel